Bonjour, aujourd'hui nous allons préparer une nouvelle vidéo vegan. Ça sera une pizza à la crème de soja, oignon, puis sel, poivre, protéines de soja que j'ai fait tremper par là. Alors il y a 250 grammes de protéines de soja texturées que vous trouverez uniquement dans les magasins bio. Ici, je me suis avancé un petit peu. Il y a 1 kg de farine que je vais laisser reposer. J'ai mis à peu près 50 grammes d'huile d'olive, du sel, j'en ai mis 11 grammes, de la levure, j'ai mis 42 grammes, j'ai mis le cube entier. Donc là, je vais le laisser reposer. Je vais y couper et faire cuire à la poêle avec de l'huile d'olive 3 oignons que je vais mélanger avec le sel et le poivre. Les protéines de soja texturées, je les laisse tremper 20 minutes dans l'eau chaude que je vais ensuite les mixer pour faire un hachis, si on peut dire comme ça. Bien, alors on va couper les oignons. Comme d'habitude, on enlève ce petit morceau qui est pas mangeable, il est dur. Et on va faire des stries comme ceci. Vous plantez le couteau un peu vers le bout de l'oignon. Faire attention de ne pas vous couper. Voilà. Ensuite, vous prenez comme ceci. Et vous faites des entailles. Ça va vous couper l'oignon tout fin, comme ceci. Attention à vos doigts quand même. Voilà. Ça nous fait des petits carrés. Je vais les ajouter dans mon assiette qui est juste à côté de moi. Voilà. Une fois tout coupé, on va les faire cuire, comme je vous ai dit, dans l'huile d'olive. Sel, poivre. Après, ensuite, si vous voulez mettre de la noix de muscade, des herbes, c'est à votre choix après. Et on refait pareil pour celui-ci. Voilà. Celui-là, il est un peu dur à couper. Voilà. Et on refait pareil comme ceci. Alors là, vous serrez avec votre main, vous serrez ici pour couper au milieu comme ça. Et après, vous faites vos petits cubes d'oignons. Voilà, c'est parfait. Allez, on va faire ça. On va faire le dernier. Je le dépose dans mon assiette qui est juste à côté de moi. Voilà, allez, on va faire le dernier. L'avant-dernier, parce qu'il m'en reste encore deux. Et voilà, mes oignons sont coupés en petits morceaux. Je vais les mettre maintenant dans ma poêle avec l'huile qui est bien bouillante. Ensuite, je vais m'attaquer aux protéines de soja texturées qui sont toujours dans l'eau, comme ceci. Voilà, dans de l'eau bouillante. Pour les faire ramollir, parce que si vous ne les faites pas tremper, vous ne pouvez pas les manger, c'est pas possible. Voilà. Allez. Voilà, les oignons sont en train de cuire. Je vais un petit peu saler comme ceci. Je vais y ajouter du poivre. Alors moi je me sers, si vous voulez, moi je me sers du poivre blanc. Vous pouvez aussi vous ajouter du poivre gris. C'est la même chose. Allez, on va mélanger. Voilà, je vais mixer les protéines de soja texturées que je vais ensuite les mélanger avec mes oignons. Voilà. Et ensuite, je vais y ajouter ma crème de soja.
On va étaler la pâte et on va mettre tout ça par-dessus. Allez, on laisse cuire. Voilà, mes protéines de soja texturées sont mixées. Vous pouvez le voir. J'ai fait exprès, j'ai laissé un petit peu des morceaux. Pour pas trop que ça fasse comme un hachis parmentier. C'est pas ça que je veux faire. Je veux faire une pizza. Voilà. Allez, on va ajouter tout ceci avec les oignons. Voilà. Allez, on va tout mettre comme ceci. Tout. Voilà. On va bien mélanger. Je vais ensuite y ajouter ma crème de soja. Voilà. De toute façon, ça va cuire encore dans le four avec la pâte. Donc c'est pas la peine de trop faire cuire. Vous pouvez y ajouter les ingrédients que vous voulez à l'intérieur. Je vais y ajouter un petit peu d'herbe de Provence. Voilà. Qui est ici. Alors là. Hop là. Et voilà. Mon herbe de Provence. Qui est ici. Ça va donner un petit goût. Voilà. À peu près une cuillère à soupe. Pour donner un peu plus de goût à votre pizza. Super. Allez, je vais y ajouter maintenant ma crème de soja. Qui est ici. On mélange en même temps. Voilà. On va appuyer pour bien faire sortir la crème. Parce qu'il y en a encore. Et voilà. Hop là. C'est parfait. Voilà, on va laisser un petit peu cuire à peu près 10 minutes. Et ensuite, on va s'attaquer au pétrissage de la pâte. On va l'étaler plutôt. Voilà. Alors, je vais laisser un petit peu cuire. Voilà, alors ma pâte, c'est bon, elle a bien gonflé. Vous pouvez la laisser reposer 1 heure à 2 heures. Voilà, là c'est ok. Je vais fariner mon plan de travail pour ensuite prendre un bon morceau de pâte pour l'étaler et ensuite mettre mes ingrédients par-dessus. Alors on va faire comme ceci, voilà. N'oubliez pas parce que sinon vous allez passer votre rouleau et ça va coller. Voilà. Allez, on va prendre un morceau de pâte. Elle est splendide. Vous pouvez, si vous voulez, la dégazer, c'est-à-dire vous mettez le point à l'intérieur comme ceci, vous la ramenez comme ceci vers vous, pour ensuite la dégazer, ça veut dire chasser l'air qu'il y a à l'intérieur. Voilà, c'est parfait. Magnifique. Allez, on va prendre un bon morceau comme ceci. Oups là. Je vais le mettre de côté. Sinon, je ne pourrai pas l'étaler. Voilà. Là, c'est bon. Allez, on prend le rouleau et on étale. Vous pouvez faire la dimension que vous voulez. Moi, je vais en faire plusieurs. C'est pour ça que je prends à peu près une comme ceci. Bon, si elle n'est pas trop ronde, c'est pas grave. Voilà. J'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Voilà. On l'étire un petit peu comme ça. Je vais la mettre sur ma plaque avec une feuille sulfurisée.
Si vous n'avez pas de feuilles sulfurisées, ce n'est pas grave. Dans votre plaque, vous mettez de la farine, tout simplement. Alors, on étire un peu comme ceci. Je vais la déposer sur ma plaque que j'ai préparée comme ceci. Allez, go. Elle n'est pas trop ronde, mais c'est pas grave. Voilà. C'est joli, c'est bien. Allez, je vais prendre une cuillère. Voilà, ça ici, je vais y ajouter ma préparation. Voilà. On va l'étaler. On va continuer avec le reste. Voilà. Comme je vous ai dit, vous pouvez mettre les ingrédients que vous voulez. On va bien étaler pour que ça aille bien sur les bords. On va un peu appuyer comme ça. Voilà. On va encore mettre un petit peu. Ok, je vais l'étaler juste encore un petit peu avec ma préparation sur les bords. Je vais encore en mettre un petit peu sur les bords comme ça. Voilà. Il est superbe. On va l'enfourner. Si vous voulez des olives vertes, il n'y a pas de souci. Vous pouvez. Je vais en mettre. Voilà. Que ça fasse bien le côté, les bords. Et ok. Allez, on va mettre les olives. Voilà. Alors, on va mettre quelques olives vertes ou noires. Si vous avez des olives noires, c'est la même chose. On va les étaler comme ça. Alors moi j'ai pris des olives entières. Il faut faire attention parce qu'il y a le noyau à l'intérieur. Si vous voulez prendre des olives dénoyautées, c'est mieux. Voilà, on va faire comme ça. Un par là, un par ici. Un par ici. Voilà. Et voilà, notre pizza est prête. On va l'enfourner et c'est parfait. Voilà, allez go. C'est un petit morceau là. Allez, on va l'enfourner à peu près 20 minutes. Voilà, alors pendant que la pizza cuit, on va faire la même chose, mais on va les faire en roulé, une pizza roulée, comme si vous faisiez des mini feuilletés. Alors on va reprendre à peu près la même consistance, mais on va les faire, voilà, elle est plus petite que celle de tout à l'heure, que la pizza. Je vais prendre mon rouleau, je vais l'étaler en longueur, comme ceci, parce que je vais les faire enrouler, donc c'est différent. On va un peu l'écarter comme ceci, voilà, comme cela. Je vais y ajouter ma préparation qui est ici, comme ça, voilà. On va un petit peu en mettre, voilà. Pas trop, pas comme la pizza, parce que sinon j'ai peur que ça déborde sur les côtés. On va bien l'étaler, voilà. On va mettre un petit morceau par ici. Et on va rouler. Et en roulant, ça va nous faire un mini boudin.
Alors, on va faire comme ceci. On tourne comme ceci. Voilà. On appuie vers le milieu, comme ça. On retourne. Voilà. Et ensuite, hop, c'est comme si vous faisiez un croissant. Après, si vous voulez le faire en croissant, comme ceci, vous pouvez. Voilà, après c'est vous qui choisissez. Mais moi, je vais les faire en mini feuilleté. Alors, je vais prendre ma planche que je vais déposer ici et je vais couper des morceaux. Comme ceci. Voilà. Et voilà, ça nous fait des morceaux comme ceci. C'est pas joli tout ça, ça me plaît vraiment. Allez, on va attendre que la pizza cuise. Et on va refaire pareil. Je vais réserver, je vais les mettre de côté. Voilà. Je vais faire de la place pour ma plaque. Bon. On va faire comme ceci. Ma pizza est magnifique. Alors, attention de ne pas se brûler. C'est pas le moment. J'ai oublié de mettre mon petit caoutchouc. Et voilà. On referme le four. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Elle est ici. Vous pouvez y ajouter, si vous avez à la maison, du fromage vegan que vous trouverez uniquement soit à Carrefour ou sur internet sur le site Vegusto. Je vous le marquerai en barre d'infos avec le reste des ingrédients pour la recette. Alors là, je vais l'enlever, je vais la mettre dans l'assiette. On va faire comme ceci, voilà, elle est comme ceci, elle est magnifique, voilà. Je vais la mettre de côté. Je vais y ajouter dans le même papier sulfurisé mes mini, alors on va dire les mini feuilletés, mais c'est pas des feuilletés, c'est des mini pizzas. Allez, on va faire comme ça, on va bien les. Voilà, on va faire le reste, on va continuer. Je vais les enfourner, pareil, 20 minutes, 20 à 25 minutes. Voilà, ils sont comme ceci, tout jolis. Allez, go, c'est parti. Voilà, puisque le four il est bouillant, c'est très bien. On va refaire pareil. On prend le morceau, on met de la farine. N'oubliez pas de fariner à chaque fois votre plan de travail parce que sinon ça va coller et vous pouvez rien faire. Votre pâte ne va pas s'étaler. On va la faire comme ceci. Voilà, nickel. C'est le top. Allez, on va y mettre mes petits ingrédients. Que l'on va étaler. Je vais le mettre de côté, voilà. Vous pouvez le faire, bien sûr, ce même système pour un apéritif.
Vous le mettez sur la table avec des olives vertes, des cacahuètes, du jus d'orange, du jus de fruits, de ce que vous voulez. Voilà, allez. On va, on va tourner comme j'ai fait pour l'autre. Vous appuyez comme je vous ai dit de ce côté pour ensuite les rouler. S'il y en a trop que ça déborde, vraiment ne vous affolez pas, c'est pas grave. Voilà, celui-là je l'ai fait un petit peu plus gros, c'est fait exprès. Voilà, je prends ma planche qui est ici, je dépose mon boudin dessus et on va couper comme ceci. Voilà. On va les mettre de côté comme ceci. C'est parfait. Si vous voulez, vous pouvez le faire aussi au poivron rouge, vert, jaune, à la couleur que vous préférez. Vous pouvez faire si vous voulez un trio. Ça sera joli aussi. Et voilà. C'est prêt. Et bien voilà, nos mini feuilletés, nos mini pizzas sont prêtes. Voilà, ça sort à l'instant du four. On va faire le dressage. Vous pouvez bien sûr accompagner de mâche, de salade verte, de ce que vous aimez. Voilà, on va les déposer comme ceci. Délicatement, bien sûr, pour pas les abîmer. Voilà. Si vous avez de la ciboulette, vous pouvez en ajouter par-dessus. Ou comme je vous ai dit, si vous avez du fromage végétal, vous pouvez en mettre par-dessus. Ça va très bien et ça fond parfaitement. Voilà, pour un apéritif dînatoire, c'est excellent. Nous avons aussi la pizza que je vais mettre immédiatement que j'enlève ça parce que c'est bouillant. Voilà, je vais enlever ça aussi. Et voici la pizza. Voilà. Très bien. Voilà, le repas est prêt. Bien évidemment, c'est très beau. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous refaites le même, dites-moi-le en commentaire. Si vous voulez savoir où trouver les ingrédients comme le fromage vegan, dites-moi-le en commentaire. Je vous répondrai volontiers. Voilà, bien écoutez, je vous souhaite un très très bon appétit. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo vegan, bien sûr. Au revoir.